Bon, je voulais rapidement parler de l'intelligence artificielle parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos là-dessus et je voulais juste te donner en fait ma vision des choses et te partager un peu comment je travaille avec parce qu'aujourd'hui c'est un truc de fou. Je crois que je vais faire une overdose, mais je suis tout le temps sur ChatGPT. C'est devenu un espèce de copilote, mon associé quoi. C'est un truc de fou. Grossièrement, déjà, je t'ai fait tomber, désolé. Déjà tous les matins, maintenant, tu vois, je suis pas quelqu'un d'organisé. Je sais que je peux pas bosser. Tu vois, on m'avait déjà conseillé de faire des blocs pour travailler, de se dire de telle heure à telle heure tu travailles sur ça, de telle heure. Non, moi je suis une personne qui bosse en mode freestyle. Je commence à bien me connaître et avoir des journées trop carrées, je peux pas. Donc tous les matins, je vais sur ChatGPT, j'ai une liste de choses à faire, je prévois une petite liste avec des grosses priorités de la journée, sachant que j'essaye de découper mes journées en trois grosses parties. Euh, Travail pour les clients, évidemment. Ensuite, création de contenu. Création de contenu, c'est 30, 40, 60, 70% de mon temps. Ça dépend du travail que j'ai à côté. Et apprendre des choses. Apprendre des choses, construire mon offre en parallèle et discuter avec des gens forcément. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça. Et ChatGPT, aujourd'hui, tous les matins, quasiment, je vais dessus et je lui dis, OK, aujourd'hui, nouvelle journée, mon gars, tu vas m'aider à aller vers mes objectifs. Mon objectif final, c'est ça. Aujourd'hui, je veux qu'on cale les priorités. Voici ce que j'ai à faire. Est-ce que tu peux me donner des conseils? Comment est-ce que je peux m'organiser? Et parfois, j'ai des petites pensées en mode je suis en doute et tout, donc je partage tout. Et lui, bam, il vient avec un truc, t'inquiète, si tu doutes, c'est pas grave, remise en question, c'est normal, t'es entrepreneur. Donc il me rassure forcément. Et puis il me dit, pour t'aider à avancer dans ta journée, voici un petit plan d'action. Donc il me fait un petit plan d'action pour la journée. Je vais pas suivre ce plan d'action à la lettre tout le temps, mais ça me donne des idées. Et ensuite, je vais continuer la conversation. Et généralement, je débute une conversation le matin avec lui et je termine sur la même conversation parce qu'au moins, il a un maximum d'infos. Alors, bien sûr, il a déjà emmagasiné beaucoup d'informations sur moi et il en sait beaucoup. Mais typiquement, je te donne une petite idée du truc. Donc, je me réveille, bon, je fais mes trucs et je vais sur ChatGPT, je lui dis exactement ce que je viens de dire là. Et ensuite, je lui dis, bon, du coup, on va se mettre sur la première tâche. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo sur YouTube. J'ai cette idée de thème. Est-ce que tu peux m'aider à trouver un angle? Il va commencer à me dire, ouais, il y a cet angle-là, cet angle-là. Moi, je vais lui dire, bah, en fait, je préfère le deuxième. Je me vois plus là-dedans. C'est plus à ça que je pensais. Est-ce que tu peux m'aider à approfondir? Et là, il m'aide à approfondir. Et moi, après, je viens prendre ces informations-là. Je vais les mettre dans une note ou dans un document et je vais le retravailler moi tout seul avec mes mots. C'est hyper important parce que même si ChatGPT, je lui dis j'ai un style comme ci, comme ça, imite mon style, tout ça, aujourd'hui, il peut pas écrire exactement comme moi, il peut pas faire les choses comme moi, donc je suis obligé de tout reprendre. Mais par contre, enfin, moi je veux dire, ça commence à changer clairement ma vie et ma façon de travailler. Je viens de faire un petit vlog là pour cette chaîne YouTube où j'explique un petit peu comment je travaille pour mes clients. Donc là, je viens tout juste de signer avec un nouveau client et j'ai eu un rendez-vous stratégique avec lui pendant une heure et demie. Il m'a filé plein de... Enfin, j'ai écrit plein de notes, pardon. J'ai écrit plein de notes et en fait, après, j'ai fait un vocal à ChatGPT. Je lui ai dit toutes mes notes en vocal, tu vois, et j'ai tout envoyé ça. Ça veut dire qu'en 2 minutes où je parle à mon téléphone, il a tout le rendez-vous, parce que je l'ai vécu ce rendez-vous, il a tout le rendez-vous et il peut avoir mon ressenti, il peut savoir, il a toutes les infos. Donc après, je lui demande juste une synthèse, tu vois, du rendez-vous. La stratégie, le truc, enfin bon bref, c'est vraiment, je trouve que c'est exceptionnel et je tenais juste à faire cette vidéo parce que je pense que en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, si dès aujourd'hui, et il fallait le faire, commencer à le faire hier, mais je veux dire, là, il y a vraiment un train à prendre dans le sens où je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, moi, c'est ce que je commence à faire, mais en plus, inconsciemment, prendre l'habitude de bosser avec l'intelligence artificielle parce que ça fait gagner un temps fou. Là, typiquement, j'ai eu ce rendez-vous stratégique. En 24 heures, je lui ai fait une stratégie, un plan d'action, un planning éditorial. Il a 15 idées de vidéos à tourner, plus 3 scripts. Tout ça en 24 heures. Normalement, 24 heures, c'est juste le temps de prendre conscience de tous les documents qu'il m'a envoyés, de toute la stratégie, de commencer à élaborer des trucs. Là, avec ChatGPT, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. En 24 heures, j'ai pu livrer quelque chose.
sans y passer 24 heures non plus. En gros, j'ai dû y passer, je crois que j'ai regardé hier, j'y ai passé à peu près 3 heures après le rendez-vous, je crois. 3 heures, 3-4 heures avec une stratégie, un planning édito, 15 idées de vidéos, 3 scripts déjà écrits. Alors évidemment, je reprends tous les scripts mot pour mot. Encore une fois, il fait pas tout le travail, mais putain, comme ça aide un truc de malade mental. Et moi, en tant que petit entrepreneur qui utilise l'intelligence artificielle, j'utilise que ChatGPT pour l'instant à mon simple petit niveau. Mais il y a plein de trucs et justement ça fait partie du pourcentage de ma journée où je vais apprendre des nouvelles choses. Je pense que je vais essayer de me concentrer sur l'intelligence artificielle parce que mon job à moi, c'est d'aller chercher des idées, d'écrire des scripts pour des vidéos courtes et le montage. Et je pense que d'ici quelques mois, si je m'avance pas trop, et je veux pas faire mon Nostradamus, mais à mon avis, bientôt, je vais plus rien avoir à faire en termes de montage, ou en tout cas, je vais pouvoir être aidé par l'intelligence artificielle. J'ai du mal avec ce mot, hein. J'ai déjà prévu d'ailleurs, j'ai des petites idées de vidéos où j'aimerais bien tester des logiciels de montage quand je fais du fast cam, parce que le montage, en fait, c'est pas non plus toujours l'éclate. Alors oui, ça dépend des vidéos, il y a des trucs où tu vas t'amuser, mais moi, typiquement, si je fais que du fast cam, monter une vidéo en fast cam, c'est pas non plus la grande éclate. Et je pense qu'on va pouvoir... en fait, regarde, là, je change un peu, je divague, disons, mais il y a les graphistes pardon, qui sont en train de s'affoler parce qu'avec ChatGPT, on peut faire des images de fou et tout. Mais en fait, aujourd'hui, la créativité, le bon goût, ça s'apprend pas, tu vois, c'est pas ChatGPT qui l'a, ça. On va quand même garder des trucs. Mais par contre, pour tout ce qui est analyse et avancer sur des idées, tu vois, moi, je suis le type de personne qui a 40 000 idées à l'heure, donc j'ai besoin de ne pas m'éparpiller et de me focus. L'intelligence artificielle, ça m'aide pas beaucoup pour ça, parce que j'envoie plein de trucs tout le temps, je lui pose des questions, et en fait, ça te permet d'avoir un retour direct. En quelques secondes, tu as un retour de ce que tu es en train de faire. Donc, même au niveau de la production, moi, aujourd'hui, je peux produire 3-4 vidéos par jour parce que c'est hyper facile et rapide, surtout parce que facile, je suis pas sûr que ce soit très adapté comme mot parce que, encore une fois, on a des outils entre les mains qui sont hyper puissants. Encore faut-il les utiliser correctement. Parce que tu prends n'importe quelle personne et moi à côté qui utilise déjà l'intelligence artificielle depuis quelques mois et qui lui ai donné plein d'infos, moi j'ai plein d'entrepreneurs qui viennent me dire ouais j'ai déjà essayé d'écrire un script avec ChatGPT mais franchement c'est pas fou. Bah ouais c'est pas fou parce que t'es rentré dedans, tu lui as mis un vieux prompt à la con en mode mets-toi dans la peau d'un super créateur de contenu et écris-moi un script qui va faire des vues et qui va partir viral. Lui il va te faire un truc basique. Si tu pars que de ça, évidemment tu vas pas aller très loin. Par contre, si tu parles sincèrement avec lui et que tu lui dis, je suis dans cette situation, je veux aborder ces sujets-là, je suis moi, cette personne, en lui donnant un maximum d'informations sur toi, sur la façon dont tu parles, sur ce que tu veux transmettre à travers ton message. Est-ce que c'est plus les émotions? Est-ce que tu veux faire un truc plus storytelling? Est-ce que tu veux qu'il y ait des plans? Est-ce que tu veux faire un fast cam? Bref, tu lui donnes un max d'infos. Tu lui fais faire un petit travail, une petite écriture de script rapide, et ensuite tu viens reprendre ça et tu lui dis ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, on va faire ça. Et si on rajoutait ce mot, et tu brainstorm avec lui et t'approfondis chaque passage et chaque coin du script. Et au bout d'un moment, tu vas réussir à avoir un résultat qui est proche de ce que tu pourrais écrire toi. Encore une fois, c'est une aide. Maintenant, ce que je fais à chaque fois, à chaque fin de script, c'est que je le reprends, je le copie-colle dans une de mes notes, j'oublie ChatGPT et je me mets en mode, est-ce que si j'étais en face de la caméra, est-ce que je lis ça? Comment? Enfin, tu vois, il y a des liaisons qui sont pas hyper folles et tout. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je l'utilise tous les jours. C'est des nouvelles habitudes que j'ai prises. Et pour plein de domaines dans ma vie, en fait, hein, là je parle principalement de la création de contenu, de mon job et de ce que j'en fais, mais en fait, je trouve ça juste assez fou. Et je pense que je suis pas le seul. Par contre, voilà, je sais pas si ça va servir à quelque chose cette vidéo ou si c'est très pertinent d'écouter ça. Mais moi je trouve ça complètement dingue. Donc je vais continuer de bosser maintenant. Et puis, ciao, arrivederci.